À toutes et à tous, à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent depuis les dimensions parallèles. Vous êtes le bienvenu ici sur cette chaîne, c'est une safe place. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Mettez-vous à l'aise, ouvrez-vous une bière, un Coca-Cola, un café ou un verre d'eau ou une grenadine, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on va parler de Gladiator 2 de Ridley Scott. Petit générique. Alors, Gladiator 2, vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes un fan assidu de cette chaîne, que depuis, pour moi, depuis Prometheus, Ridley Scott est en train de creuser les abîmes de la médiocrité cinématographique avec des films particulièrement éclatés au sol, comme House of Gucci, où j'ai tenu 1 heure, tellement c'était insupportable, et Napoléon, qui était un film sur le révisionnisme historique, que je dirais masculiniste, toxique, dégueulasse, et en plus extrêmement mal interprété par Joaquin Phoenix. Mais bon, l'image de Joaquin Phoenix, de toute façon, est en train de se craqueler petit à petit, et c'est tant mieux. Et donc, il nous avait annoncé, il y a quelques années, Gladiator 2. Donc là, il y a plusieurs réactions à avoir. Parce que Gladiator, quoi qu'on en dise, ça reste un chef-d'œuvre cinématographique, ça reste quelque chose qui a marqué le genre du péplum, parce que c'est un genre très peu en vogue en plus en ce moment. Donc c'était un film qui racontait beaucoup de choses sur la violence, sur le pouvoir, sur l'avidité, sur l'être humain, donc Gladiator, sur la liberté aussi. C'était un film qu'on pourrait presque qualifier de parfait. C'était un film parfait. La musique, les plans, la mise en scène, tout était génial et exceptionnel, et c'était du grand Ridley Scott. C'était peut-être l'un de ses derniers grands films. On rappelle que le gars a quand même fait Blade Runner, Alien, donc bon, quand il fait un film en général, je vais le voir parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Est-ce que Gladiator 2 est une merde? La réponse est non. Est-ce que Gladiator 2 est un bon film? La réponse est non. Parce que, quel intérêt de faire une suite à Gladiator 2? Parce qu'à la fin du film, j'ai roté, désolé. À la fin du film, Commode, donc joué par Joaquin Phoenix, était tué, et Maximus, interprété par Russell Crowe, était tué aussi, laissant à Rome le choix d'un nouveau pouvoir, d'une nouvelle ère placée sous le signe de la liberté. On nous annonce, finalement, que le film suivrait Lucius, je crois qu'il s'appelle comme ça, je vais me mémoriser, interprété par Paul Mescal, acteur très en vogue, avec notamment Jacob Elordi ou Austin Butler, qui sont la nouvelle génération d'acteurs. Donc des acteurs très talentueux. Si vous ne connaissez pas Paul Mescal, regardez After Sun, j'ai pas vu mais apparemment c'est très bien, et regardez surtout Normal People qui est exceptionnel. Et on nous annonce aussi qu'on suivra le fils de Maximus, donc déjà, bon, première nouvelle, il a un fils, des années plus tard, qui cherchera à se venger. Donc là, déjà, on se dit, ouais, bon, le coup du mec qui va aller dans l'arène pour se venger, ça sent un peu quand même le déjà vu, ça sent quand même globalement la même chose que le premier volet. Mais on se dit, pourquoi pas? Et sortent la bande-annonce. Et alors là, on nous annonce, enfin c'était déjà annoncé, mais on voit dans la bande-annonce, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn. Là, on se dit pourquoi pas? On se dit, c'est quand même une belle brochette d'acteurs et d'actrices, il y a notamment Connie Nielsen, qui est exceptionnelle. On se dit pourquoi pas? Et on regarde le film. Eh bien, le film, pour moi, c'est 5 sur 10. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le plus gros point fort du film, ce sont les scènes d'action. C'est un film qui fait 2h30, on ne voit pas le temps passer. Il y a des scènes d'action qui, alors, petit 1, n'ont aucun sens historique. Mais aucun sens historique. Parce que le coup de, oui, alors en fait, il y avait des batailles navales dans le Colisée, ça n'a jamais été prouvé, ça. Enfin, en tout cas, moi, aux dernières nouvelles, ça n'avait jamais été prouvé historiquement qu'on pouvait faire rentrer de l'eau dans le Colisée. Sauf que, bon ça à la rigueur, pourquoi pas? C'est un truc un peu culturel, pourquoi pas faire des batailles navales dans le Colisée? Mais en plus,
il s'est dit, attends, c'est pas assez ouf, on va mettre des requins, parce que c'est gaulerie. Donc ils foutent des requins en plus, parce que, allez, c'est quand même gaulerie. Il y a une scène aussi où ils combattent des espèces de singes, mais on dirait des singes mutants de aliens, tellement c'est chelou, et les singes ils sont genre, ça n'a pas de sens. Et puis alors après il y a des espèces de combats de gladiateurs, tout est sanglant, tout est dégueulasse, il y a des bras coupés, des têtes arrachées, là. Donc les scènes d'action, même si elles n'ont aucun sens, c'est quand même divertissant, pardon. Je suis obligé d'être honnête, c'est très divertissant. Par contre, le point négatif du film, c'est que c'est globalement un copier-coller du premier film. C'est-à-dire qu'on a, alors à quelques petites exceptions près évidemment, on a donc les empereurs jumeaux, donc interprétés par Joseph Quinn et un autre acteur dont j'ai oublié le prénom parce que sa prestation est aléatoire, on va dire aléatoire. Voilà, qui sont en train de conquérir toute la planète parce qu'ils sont complètement crazy, ils sont complètement fous, ils adorent le sang, la bagarre. Et Pedro Pascal, lui, grand général de l'armée romaine, il est en mode ouais, en fait moi j'en ai un peu marre, la guerre, le sang, la violence, j'aime pas. Non, parce que je suis un bon gars moi en fait à la base. Donc, moi je rentrais avec ma femme et puis voilà, on va manger du raisin, boire du vin et on sera bien. Sauf que, de plus, on a cette espèce de sournois, cette espèce de perfide personnage interprété par Denzel Washington, Macrinus, qui est un modeste vendeur, un modeste propriétaire de gladiateurs, je dirais, qui essaye de manipuler un peu tout le monde pour pouvoir arriver à la fin du film au pouvoir de Rome directement. Bien entendu, il se fera zigouiller l'achetron bien comme il faut. Donc globalement c'est un copier-coller de Gladiator 1, c'est-à-dire que oh là là, il y a un méchant qui est pas gentil et le modeste gladiateur vient pour se venger parce que sa femme a été tuée et du coup au final il va finir par combattre pour la liberté et le pouvoir. Oui, pourquoi pas, mais je suis désolé, si on enlève les scènes d'action en termes de personnages purs, à part le personnage de Denzel Washington qui livre quand même une de ses meilleures prestations, faut être honnête, hein, cette espèce de personnage qu'on croit au début, très humain, très gentil, très agréable, qui est en mode je te paye, tu deviens mon gladiateur, je te mène à la personne pour que tu puisses te venger, je vais te mener au général et tout machin. Bon, excusez-moi, mais c'est quand même. Et au final, je me perds, mais bref, il se passe un moment dans le film où on commence à arriver vers une bascule dans le personnage de Denzel, qui finit par devenir le méchant du film, tout simplement, qui finit par buter tous ceux qu'il veut, comme ça, pip, 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 petit coup de couteau, petit coup de glaive, là, pam. Le personnage de Paul Mescal a des dialogues, une interprétation et une écriture fade, mais fade au possible, sauf que il est torse nu, il est musclé, il a les muscles saillants, donc là tout le monde va faire waouh, quel acteur formidable. Pedro Pascal, qui est probablement l'un des plus gros bangers de ces dernières années en termes de découverte d'acteurs, puisqu'il est exceptionnel et formidable. Il est à la fois drôle, à la fois torturé, à la fois sexy. Il est parfait, mais là, il a quasiment aucun dialogue, aucune interprétation, il n'a pas été dirigé. Donc, je pense que, en fait, je sais pas comment vous dire ça, mais pour moi, je pense que Ridley Scott, en tout cas de mon point de vue, hein, c'est pas une théorie que voilà, je pense que, étant donné que ces derniers films n'ont pas eu de succès du tout, ou très peu en tout cas, je pense que Ridley Scott a fait ce film pour retrouver le public, pour retrouver, parce que je crois que c'est son plus gros succès Gladiator, il me semble, pour voilà, essayer de rattraper le public et de dire ok c'est bon, maintenant j'ai le public, je peux refaire les films que je veux. Sauf que le film a coûté 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. C'est-à-dire que Avengers Endgame est un film qui a coûté 300 millions de dollars. Et il avait 4 fois plus d'ambition que ça. Alors je veux bien, oui, les décors, recréer le Colisée, recréer des villages et tout. Oui, mais franchement, non quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de demander trop d'argent, Ridley. Faut arrêter d'être trop courbin. Genre, je sais pas, en fait, le film en lui-même est assez divertissant, il n'est pas, comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 bons personnages,
mais je trouve que les acteurs et les actrices, ils ont un texte, ils ont une interprétation, ils ont une écriture qui ne leur permet pas de donner leur plein potentiel. Paul Mescal, tu vois Normal People, tu vois ça, tu te dis mais le gars il est devenu muet. Enfin, je sais, c'est un vrai problème. Hein. Denzel, il est parfait, mais parce que Denzel est un excellent acteur. Donc, il y a des acteurs et des actrices qui sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin d'être dirigés. C'est-à-dire, si tu les diriges pas, ils savent un peu comment faire pour être bien. Il y a des acteurs. Alors, à ma modeste échelle de pseudo-comédien du cours Florent qui a payé un rein et demi pour faire du théâtre, par exemple, moi, j'ai besoin d'être dirigé. C'est-à-dire que je peux être libre, mais si on ne me donne pas de direction, si je récite mon texte et qu'on me dit rien, je vais être en mode mais c'est bien ce que j'ai fait ou je sais pas. Là, Paul Mescal, Connie Nielsen, même Pedro Pascal, et alors les empereurs jumeaux, notamment Joseph Quinn, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment le cliché de on est trop fou, on est trop crazy ou quoi là, on adore le sang et la bagarre. Leur dialogue, c'est une catastrophe. Donc voilà, il n'y avait aucun intérêt de faire une suite de Gladiator 2. De Gladiator 1, pardon, il n'y avait aucun intérêt. Reste des scènes d'action pas trop mal branlées, une mise en scène plus ou moins agréable selon les scènes. Il y a 2-3 plans qui sont assez sympathiques, j'ai envie de vous dire. Les décors sont plutôt pas mal, même à part des fois où c'est de l'espèce d'effets spéciaux dégueulasses. Donc j'ai envie de vous dire, allez le voir, mais faites-vous votre propre avis. Mais personnellement, moi, je comprends pas Ridley Scott. Pour moi, Ridley Scott, ça fait partie comme Coppola, comme Martin Scorsese. C'est vraiment des vieux monsieur, quoi. C'est des gens auxquels le cinéma ne correspond plus et qu'il faut qu'ils arrêtent le cinéma, en fait. Tout simplement. Voilà. Après, alors, attention. C'est quand même toujours mieux que Dune partie 2, je vous rassure. Parce que dans Gladiator 2, pardon, il y a de l'action, du rythme et des personnages. Ce qu'il n'y a pas dans Dune partie 2, malheureusement, ni dans Dune partie 1. Bref, c'est mieux Gladiator 2 que Dune partie 2, même si c'est pas très bien. Allez, peace!